Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 14e et dernier chapitre des lois de Hevel, des lois relatives au deuil. Perek Arba Asar Halacha Aleph. Mitzvat Ase Shel Divrem, c'est un commandement positif d'ordre rabbinique, le Vaker Cholim, de visiter les malades, ou le Nachem Avelim, de consoler les endeuillés, ou le Otsi Amet, et de faire sortir le mort pour l'enterrement, ou le Hachnis Akala, de faire rentrer la mariée sous le dénuptial, sur la Rupa, ou le Lavota Ochim, et d'accompagner les invités, que ce soit de sa maison, que ce soit de sa ville, quand ils vont en chemin, de s'occuper de toutes les choses nécessaires pour l'enterrement, c'est-à-dire l'asset à la katef, de porter le mort sur l'épaule, ou bien comme on fait aujourd'hui, donc avec la main, et d'aller avec lui, le fanav va traduire ici donc avec lui, l'ispod, et de prononcer des oraisons funèbres, l'arpor, et de creuser une tombe, l'igbor, et d'enterrer le mort. De même, c'est un commandement positif d'ordre rabbinique, les sameach et chatan ve'akala, de réjouir les mariés ou les sadam b'choltzokem, et de les soutenir dans tous leurs besoins. Ve'eluen gminut chasadim shebegufo, les choses que nous avons mentionnées, donc c'est de la bienfaisance qui est faite donc avec le corps de la personne, she'en lam shiur, dans lequel il n'y a pas de limite, contrairement à l'argent que les sages disent qu'il ne faut pas donner plus qu'un cinquième de ses moyens, mais en ce qui concerne donc la personne, donc le corps de la personne, ça, il peut donner et donner encore à l'autre. Malgré que tous ces commandements-là sont d'ordre rabbinique, ils sont inclus dans la mitzvah de la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que toutes choses que tu veux que les autres vont te faire, atal les achicha, toi aussi fais-le à ton ami, donc c'est achicha, c'est qui ton frère ici? Achicha b'Torah mitzvot, quelqu'un qui garde la Torah ou les mitzvot comme toi. Halacha bet, schara livui merube ala minakol. La récompense pour l'action de raccompagner les autres, il surpasse tout. Donc, toutes les autres choses qui sont de Gminut Chasadim. Donc ça, c'est très important. V'uachok shechakako Avram Avinu, c'est la règle qu'Avram Avinu a fondée, instituée, v'der chachesed shenagba, et le chemin de bonté qu'il a emprunté. Mach il ovre drachim, il donnait à manger aux passagers, aux gens qui étaient de passage, ou mach otam, il leur donnait à boire, ou me lavait otam, et il les accompagnait. Et c'est encore plus grand et plus important d'accueillir des invités plus qu'accueillir et avoir littéralement le visage de la Shrina, donc de la présence divine. Shenemar, car il dit à propos d'Avram Avinu, que lorsque Dieu est apparu à Avram Avinu, Vayair ala Hashem, il a écrit que pendant qu'il était en train de parler à Hashem, Vayar, il a vu, Veineshlosh Hashem, qu'il y avait trois personnes, c'est-à-dire, malgré le fait qu'Avram, il était en train de recevoir la Shrina, malgré ça, il avait l'œil s'il allait avoir des invités. Et en effet, il a vu ses invités, donc c'est-à-dire qu'il ne s'est pas concentré entièrement sur la Shrina, mais se concentrer s'il va y avoir des invités, parce que c'est encore plus important que la Shrina, la présence divine, l'apparition de Dieu qui était là, Velivuyam, et accompagner les invités lorsqu'ils partent. Yoter Machnasatam, c'est encore plus grand que l'invitation elle-même. Amru Chacham, les sages ont dit, Kol Shein Melave, tout celui qui n'accompagne pas, celui qui sort de chez lui, qui sort de la ville, Keilu Shofer Damim, comme si qui versait du sang. C'est basé sur une histoire dans la Gemara, que lorsque Elisha il est parti à Yericho pour améliorer, arranger les eaux, guérir les eaux qui étaient là-bas, donc qui étaient amères, il a fait que ça va être des eaux potables. Quand en sortant, il y a des jeunes enfants qui sont mal comportés envers lui, et Elisha les a maudits, et il y a des ours qui sont venus de la forêt, et ils ont tué beaucoup de petits enfants. Mais si les gens de Yericho étaient avec Elisha quand sortant de la ville, ce ne serait pas arrivé cette chose-là. Halacha Gimel, Kofin de Levaya, on contraint celui qui refuse d'accompagner, accompagner l'autre. Le tribunal va le contraindre. Keder chez Kofin Tzedaka, de la même manière que le tribunal, il contraint chacun à contribuer à la Tzedaka en fonction de ses capacités, de ce qu'il peut donner à la charité. Ou Bedina Yumetakim Shluchim le Lavot Adam Over Makom le Makom, le tribunal chargé de déléguer d'accompagner les gens qui étaient de passage, qui vont d'un endroit à l'autre. Vimnit Tatsu Bedavarze, c'est le tribunal a négligé ça. Ils ne sont pas préoccupés qu'il y a quelqu'un qui va accompagner d'un endroit à l'autre. Mal et alem, kilu shafu damim. Eh bien, la Torah considère au tribunal comme s'ils avaient versé du sang. En effet, dans le passage de Egla Arufa, lorsqu'il y a quelqu'un qui a été assassiné à l'extérieur de la ville, et on ne sait pas c'est qui a assassiné, eh bien, la ville la plus proche va amener une génisse. Et là-bas, dans la procédure, les anciens du tribunal vont dire que nos mains n'ont pas versé ce sang-là, et nos yeux n'ont pas vu. On ne veut pas dire ici qu'ils n'ont pas littéralement versé du sang, parce que c'est sûr que ce n'est pas eux qui l'ont fait. Cela veut dire que nous,
on n'a pas amené à verser du sang. C'est-à-dire, on l'a pas vu qu'il n'y avait pas de nourriture et on l'a laissé sans nourriture. On n'a pas vu qu'il est parti en chemin, on l'a pas accompagné. Donc là, on apprend que si le tribunal, ils ont négligé, ils l'ont laissé sans accompagnement, c'est comme s'ils avaient versé du sang. Même celui qui accompagne son prochain seulement une distance de 4 coudées en ville, alors qu'il n'est même pas sorti, il n'a pas fait la mitzvah qu'on va voir dans la suite, que la distance elle est plus longue. Il a fait juste comme ça, 4 coudées, yesh le sachar meroube, eh bien, il a une très grande récompense. Mais non, vekama oshur alevaya, et c'est combien, la mesure jusqu'à combien on doit accompagner chez Chayav Adamba que la personne elle a le devoir de faire. Alors arabe, le Talmid, si c'est le maître qui est en train d'accompagner son élève, il doit l'accompagner à Dibour à Chalir jusqu'à la banlieue de la ville, c'est-à-dire un rayon de 72 coudées au-delà de la dernière maison de la ville. Lorsqu'il s'agit d'un homme qui accompagne un autre ami à Troum Shabbat, jusqu'aux limites de Shabbat, donc à l'extérieur de la ville, c'est 2000 coudées. Talmid l'arabe, lorsqu'il s'agit de l'élève qui accompagne son maître, à Parsa, jusqu'à Parsa, donc Parsa c'est 4000, qui correspond environ à 4 km, et si c'était son maître son maître principal, qui étudie la majorité de sa Torah de lui, à Shalosh Parsaot, jusqu'à 3 Parsaot, donc jusqu'à environ 12 km. Halakha Dalet, Bikuchol Mitzvah Lakol. Visiter les malades, c'est un devoir qui incombe à tout le monde. Ce que le Ram veut dire ici, c'est Afilu Gadol Mevaker et Akatan. C'est-à-dire que même si c'est quelqu'un qui est plus grand, plus noble, il va visiter quelqu'un donc, qui est moins important que lui, contrairement à la mitzvah de à Shavat Aveida de ramener une perte à quelqu'un d'autre, que si quelqu'un, donc c'est Zaken Vena Lefir Vodo, donc c'est quelqu'un qui est ancien, c'est pas de son respect de prendre quelque chose comme ça, que même pour lui le repas pris, il va pas le faire pour l'autre. Ici, donc pour Biku Cholim, pour visiter les malades, eh bien tout le monde a le devoir. Et on peut visiter le malade plusieurs fois dans la journée. Quiconque, il le fait plusieurs fois, beaucoup de visites, et c'est digne de louange, mais à condition qu'il ne va pas importuner le malade. Celui qui visite le malade, c'est comme s'il avait pris une partie de sa maladie, il avait allégé sa souffrance. Et tout celui qui ne visite pas le malade, c'est comme si qu'il avait versé du sang. Ça aussi, c'est basé sur une histoire dans la Gemara, que Rabbi Akiva est parti visiter son élève, alors que personne n'était parti le voir, et il a nettoyé le parterre, etc. Et son élève, il a dit, Rabbi, tu m'as fait revivre. Rabbi Akiva, il a dit, de ça, on apprend que tout celui qui ne visite pas le malade, comme si qu'il avait versé du sang. On visite le malade uniquement à partir du 3e jour, pour pas que les gens vont entendre qu'il est malade et que ça va rendre mauvais son mazal. Et si son état s'est subitement aggravé, donc il est une situation difficile, donc il a déjà l'étiquette donc, de malade, donc il n'y a pas de quoi craindre que sa situation, son mazal va devenir moins bien. Alors, tout de suite on peut le visiter. Quand on visite un malade, on ne fait pas les 3 premières heures de la journée, ni dans les 3 dernières, parce qu'en général, c'est le moment où donc, on s'occupe du malade, donc ça va déranger le malade. On ne visite pas ceux qui ont des troubles intestinaux, et ceux qui sont malades, donc ils ont des problèmes d'œil, ceux qui ont des mal de tête, parce que la visite, c'est difficile pour eux. En effet, ceux qui ont mal au ventre, ils ont besoin d'aller aux toilettes, et ils ont honte donc, de celui qui est venu le visiter, et ceux qui ont mal à l'œil, ceux qui sont malades à l'œil, donc de la tête, eh bien, le fait de parler, c'est mauvais pour eux, donc si quelqu'un va venir et le malade va devoir répondre, eh bien, ça va lui faire du mal. Celui qui entre pour visiter un malade, et le malade, il est, par exemple, sur le sol. Le yeshem lo alagabe mita, il ne doit pas s'asseoir sur un endroit qui est surélevé, donc sur un lit, ou alagabe safsal, ou sur un banc, ou alagabe kisen, sur une chaise, ou alagabe makon gavoa, et pas sur un endroit qui est plus élevé que le malade. Velo le malade mirachota, il ne doit pas se mettre aussi donc au-delà du chevet, donc au-delà de la tête du lit dans lequel se trouve le malade, la mitatef, mais il doit s'envelopper avec son vêtement. Certains disent que ça veut dire qu'il doit avoir des vêtements qui sont dignes. Et il s'assoit donc plus bas que la tête, donc pas au niveau de la tête. La raison, elle est parce que la shrina, la présence divine, se trouve au-delà de la tête du malade. Comme il y a écrit d'ailleurs dans les psaumes, Hachem Isaden ou Aleres Dvaï, qu'Hachem soutient le malade qui est sur son lit de malade. C'est la raison pour laquelle il faut venir là-bas donc avec crainte, parce qu'il y a la shrina qui est là-bas, donc il ne doit pas s'asseoir plus haut, et il ne doit pas se mettre donc aussi du côté donc, de la tête qui a la shrina là-bas, donc mais plus bas. Et donc pour tout ça, pour respect à la shrina qui est là-bas, et il implore la compassion divine pour le malade, et il sort. Halacha Zayin, Veirael, il dit, il me semble, que la consolation des endeuillés, que Damet le Bikucholim a priorité
aux visites de malades. Pourquoi? Chez Nichuma Velim, parce que consoler les endeuillés. Gmilut Chesed, c'est une bienfaisance qui est faite Imachayim, Veimametim, aussi bien avec les vivants et aussi bien avec les morts. On a déjà mentionné dans un chapitre précédent que Rav Yehuda, il est parti dans la maison de son voisin qui n'avait pas il n'avait pas de membre de famille et qu'il amenait des gens là-bas tous les jours. Et au bout de ces 7 jours, le mort il lui a dit que tu m'as apaisé. Donc c'est un bien pour le mort aussi. Qu'on vient faire Nichuma Velim, donc la consolation des endeuillés, parce que déjà le mort lui-même, donc il souffre sur ses proches de famille qui sont dans la souffrance, et aussi lui-même il souffre donc d'être parti du monde. Halachachet, Mishaï le Fanav Med Vekala, celui qui a devant lui l'occasion de s'occuper ou bien d'un défunt, ou bien d'une mariée, et bien Maniachet Akala, il laisse la mariée, Vumutasa Kimamet, et il s'occupe du mort, parce que s'occuper du mort, c'est plus important qu'Achnasat Kala, Vechen ou Omer, et ainsi le roi Shlomo dit dans Kohelet, Lev Chachamim Vetevel, que le cœur des sages se trouve dans la maison du deuil de l'endeuillé. Donc, en autre mot, de s'occuper d'abord de l'endeuillé et après, on s'occupe de ça. Donc, du mort ici et après s'occuper de la kala. Par contre, dans un cas comme Med Vekala Sheniv Gishuzeh Bazeh Baderer, il y a un convoi donc avec un mort, il y a un convoi donc avec une kala, et les deux, donc ils sont en chemin, on laisse passer qui devant qui, eh bien, Mavir et Intamet Unifta Kala, on met le mort de côté et on laisse la kala passer, donc avec tous ceux qui l'accompagnent, qui sont en train de sortir de la maison de son père pour aller au mariage, pour pas mélanger donc avec les morts, parce que le respect de ceux qui sont vivants est plus important du respect de ceux qui sont morts. En ce qui concerne lorsqu'il y a un roi et il y a un convoi donc pour un enterrement, ou bien un convoi de kala, quoi que ce soit, bien tout le monde se met de côté devant le roi, parce que l'honneur qu'on doit au roi prime sur tout le monde. Halacha tête. Mais Vatlim Talmud Torah, on interrompt l'étude de la Torah, le Hotzat Hamet, pour accompagner le mort à son enterrement. L'Achnas Atakala, il faut rentrer la kala sur le deuil nuptial, Bamed Varim Amorim, donc ça s'applique, Beshen lo Kol Tzorko, lorsqu'il n'y a pas tous les gens qui sont nécessaires pour l'accompagner. Le Ram ne dit pas c'est combien Kol Tzorko. Aval Yesh lo Kol Tzorko, mais s'il y a tout ce qui est nécessaire, me Vatlin, on n'interrompt pas l'étude de la Torah pour l'accompagner. Vechol Shemitas Kim Talmud Torah. Par contre, tous ceux qui ne sont pas préoccupés à l'étude de la Torah, ils ont le devoir de s'occuper de Alvayet Tamed du mort, malgré qu'il y a déjà Kol Tzorko, qu'il y a tout ce qui est nécessaire pour lui. Et uniquement ceux qui étudient la Torah, eux, ils ne vont pas interrompre pour accompagner le mort s'il y a tout ce qu'il faut. Autant de gens qu'il faut. Met Echad Baïr. Si une personne est morte dans la ville, Korb Neaïr, tous les gens de la ville, Asurim Basiat Mlacha, ils n'ont pas le droit de travailler à bureau jusqu'à qu'on l'enterre, pour que tout le monde va se concentrer, pour qu'on va s'occuper de son enterrement. Maintenant, si ce mort-là, il a quelqu'un qui s'occupe de son enterrement, Moutar, et dans ce cas-là, ils ont le droit de travailler. Halacha Yudalef. Talmid Chacham Shemet. Un érudit en Torah qui est mort, même s'il y avait 600 000 juifs qui l'accompagnaient, mais Vatim Talmud Torah Lotzato, on interrompt l'étude de la Torah pour le faire sortir, c'est pour aller l'enterrer, parce que c'est comme quand la Torah elle a été donnée, qu'il y avait 600 000 juifs. De la même manière aussi, quand on reprend la Torah, on reprend ce Talmid Chacham qui va être enterré, jusqu'à 600 000 personnes. Mais non, Ayu Shishim Ribo, s'il y a déjà 600 000 personnes, Vatlin, on n'annule pas l'étude de la Torah pour le faire sortir. Et s'il enseignait la Torah à d'autres juifs, dans ce cas-là, il n'a pas de mesure de quantité jusqu'à 600 000. Tout le monde s'arrête pour aller l'enterrer. On enterre des corps de défunts non juifs. On réconforte leurs endeuillés. On visite leurs malades. Pour entretenir des relations pacifiques avec les goyim. Les cimetières sont interdits au profit, comme on verra dans la suite, quand on dit le cimetière, on verra dans la Chaïdzaïn, c'est pas la terre du cimetière, mais c'est tout ce qui est utilisé pour le mort, qui a été construit, qui a été fait pour le mort. Ketsat commence là. On n'a pas le droit de manger dans le cimetière. On n'a pas le droit de boire dans le cimetière. On n'a pas le droit de travailler là-bas. Le Korimbaim, on n'a pas le droit de lire la Torah écrite. Le Shonimbaim, ni étudier la Torah orale. Le principe. On n'a pas le droit d'en profiter. Et on n'a pas le droit de se comporter là-bas avec légèreté d'esprit. Le Yalech Adam Betoch Arba Machel Kaver Otfin Beroshua. On n'a pas le droit de marcher à côté d'une tombe lorsqu'il est dans les 4 coudées donc d'une tombe. S'il a les tefilin sur sa tête, Sefer Torah bizo, ou bien Sefer Torah dans son bras, il n'a pas le droit de prier là-bas parce que ça s'appelle ce qu'on loeg la rage, donc se moquer du pauvre, que le vivant, lui, il a la possibilité de faire ces choses magnifiques, il est riche en tefilin, Sefer Torah, prière, et que le mort ne veut pas le faire. Maintenant, Birich ou Karbaamot, si c'est
à une distance de 4 coudées, moutar c'est permis, parce que c'est considéré comme un autre domaine, donc c'est pas un mépris pour le mort. Halacha Yuddalet, Amolichat Samot Makom le Makom. Celui qui transporte des ossements d'un endroit à un autre endroit, il n'a pas le droit de les mettre dans sa besace et les mettre sur l'âne, v'yir kavalem et chevaucher dessus. Sur l'interdiction, c'est de chevaucher dessus. Parce que il les traite avec un mépris. Et s'il avait peur des voleurs ou des bandits, et donc il se presse de se sauver d'eux, moutard, dans ce cas-là, c'est permis de le mettre sur l'âne et de s'asseoir dessus ses ossements, parce que justement, il fait ça pour respect de ses ossements. Il ne veut pas que ces voleurs et ces brigands donc, vont mépriser ses ossements. On ne déplace pas un mort d'une tombe à une autre tombe, à Filoumi Bazoui le Mechoubad, même d'un lieu qui est déshonorant vers un lieu qui est plus digne. Si c'était dans son champ, donc certains expliquent, c'est-à-dire que c'était un endroit lui personnel, donc c'est plus respectueux pour lui. D'autres expliquent tout simplement, donc on va l'amener au caveau de ses ancêtres. Eh bien, donc si c'est pour ça, dans ces cas-là, Mefaneo, on a le droit de le déplacer à Philo, même d'un endroit qui était digne vers un endroit qui est plus méprisable, parce que c'est son champ, sa famille. On n'a pas le droit d'enterrer un mort sur un autre mort uniquement s'il y a 6 tfachim de terre entre un mort et un autre mort. On rappelle qu'un tefar, c'est une palme donc ça correspond à 8 cm, donc fois 6, ça fait 48 cm. On n'a pas le droit d'enterrer 2 morts l'un un côté de l'autre, uniquement s'il y a quelque chose qui va séparer entre le mort de droite et celui de gauche, bisayono, car c'est un mépris pour les morts qui vont enterrer les deux ensemble, l'un sur l'autre ou l'un à côté de l'autre. Le katan ayotse imimo. Un enfant, yotse, littéralement, c'est-à-dire qui sort. Dans les commentaires, c'est dit que ça veut dire qu'il y a celui qui dort, d'après d'autres versions, c'est celui qui dort. Donc il dort avec sa mère. Nikbarim, il a le droit d'être enterré avec elle en même temps que sa mère. Alors, ayotzain. Afara kaver eno asobanaya. La terre elle-même de la tombe n'est pas interdite de profit, c'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure oralement, avant qu'on fasse à la Chayot Gimel, pour dire que la terre elle-même donc, du cimetière, elle n'est pas interdite d'en profiter, elle n'est pas considérée donc, comme quelque chose qui est là pour servir le mort, parce que littéralement la terre du monde, c'est-à-dire la terre ordinaire, elle ne devient pas interdite. Aval Kavera Binyan, par contre, une construction funéraire qui a été construit, donc des pierres qu'on a pris de différents endroits, et vous les rattachez au sol pour le mort, à Sobanaya, ça n'a pas le droit d'en profiter, parce que c'est partie de choses qui sont accessoires pour le mort, donc qui ont été utilisées pour le mort, donc on a pris d'ailleurs, on l'a rattaché ici au sol, donc c'est considéré comme quelque chose qui n'est pas rattaché au sol, c'est pas un karka olam, c'est pas la terre du monde. Halacha yudchet, abonne kaver le met, celui qui a construit une tombe pour un défunt, le nesar, la tombe n'est pas interdite à Chilkanes Bohamed jusqu'à que le mort va y rentrer. Donc on parle de quelqu'un qui a pris donc des pierres d'ailleurs, dans un endroit, il a construit là-bas cet endroit-là, puisque si on a dit, si c'est juste comme ça dans la terre elle-même, on a dit, il n'y a pas d'interdiction, on parle qu'il a construit ici quelque chose, de la terre qui vient d'ailleurs, des pierres qui viennent d'ailleurs, il les a rattachées ici, ça ne devient pas interdit jusqu'à que ils vont rentrer, le mort va rentrer là-bas. Philo est-il bon nef, elle-même, dès qu'il s'est servi, même si c'est juste pour un avorton, mais Nessa Banaya, maintenant c'est défendu au profit. Halacha Yutet, Nefesh Shenasa le Shemchai. Un monument funéraire qui a été fabriqué, qui a été fait pour un vivant, c'est-à-dire que ça va lui servir, donc lorsqu'il va mourir, maintenant on l'a fait maintenant. Mais Verabo Mohamed, et il a déposé là-bas un corps mort. Et d'après certaines explications, ici, il l'a mis juste de manière provisoire là-bas. Et en tout cas, il l'a mis là-bas. Et en attendant, aussi, il a mis une rangée de pierres pour le défunt. Même si après il l'enlève, il va déplacer le mort pour l'amener ailleurs, eh bien, à Kol Asobanaya, tout est interdit d'en profiter. Pourquoi? Le problème, il est pour ces pierres-là qu'il a rajoutées. Donc, ces pierres-là qu'il les a rajoutées, il les a rajoutées spécialement pour le mort. Et maintenant, on ne sait pas exactement c'est quoi ces pierres-là, parce que sûrement ils ont mis comme ça du ciment dessus, c'est tout mélangé. On ne sait pas exactement c'est quoi ces pierres-là qu'il y avait déjà avant, les pierres qui ont été rajoutées spécialement pour le mort. C'est pour ça que tout est interdit. Maintenant, s'il peut reconnaître, donc exactement donc, la rangée de pierres qu'il a rajoutée, dans ce cas-là, il enlève cette rangée de pierres, Vachamutar, et le reste, il est permis. Mais, si cette tombe-là a été faite pour un mort, le gars, il est déjà mort, et là, on a fait, donc, la creuser cette tombe-là pour lui. Alors, Kevan Shehout al-Bohamet, dès que le mort, il a été mis là-bas, Nessar, c'est devenu tout interdit, Afal Pishipina, ou même si après, il a déplacé le mort. Halachachaf, abonne kever le'aviv, celui qui construit
un monument funéraire pour son père. Et après, il a enterré ailleurs. Eh bien, il n'a jamais le droit d'enterrer quelqu'un d'autre. Cette tombe-là, elle est interdite, ce monument, donc il est interdit d'en profiter. Il me dit pour le respect de son père. Donc, comme c'est qu'il n'est pas apte à être enterré ici, donc il a été puni que personne d'autre va être enterré là-bas, et ce sera interdit d'en profiter. Le corps d'un mort, il est interdit entièrement d'en profiter. À l'exception de ses cheveux, d'après le Rambam, que c'est permis d'en profiter, mais chez le Goufo, parce que ce n'est pas son corps. De même son cercueil, de même tous ses vêtements mortuaires, c'est interdit d'en profiter. Aval, kelim amouchanim le tachir, mais des vêtements qui sont faits pour les morts, mais on ne les a pas encore destinés pour un mort, même si on les a destinés, mais en tous les cas, c'est pas été utilisé pour un mort. L'ones ou banay, c'est pas interdit d'en profiter. Afilo arak beged le met, même s'il a cousu un vêtement spécialement pour le mort, donc il fait une action pour le mort. L'ones, c'est pas interdit ce vêtement-là, jusqu'à qu'il va toucher le lit dans lequel on l'enterre avec. Chez Nazmana au Seret, parce que le fait de l'avoir destiné pour le mort, ça n'interdit pas la chose, en l'occurrence, donc ce vêtement. Tous les vêtements qui sont jetés par douleur sur le défunt, donc sur le lit dans lequel on va enterrer avec lui, et c'est pour but aussi que ça va être enterré avec lui. Eh bien, à Sorimbana, on n'a pas le droit d'en profiter. Pourquoi on n'a pas le droit d'en profiter? A priori, ce n'est pas des vêtements qui sont pour le mort. Mais la raison, les sages ont interdit chez lui, pour pas que les gens vont confondre avec les vêtements mortuaires. Ils vont dire de la même manière que ces vêtements-là qu'on a jetés sur lui, eh bien, on peut les reprendre. De la même manière aussi, les vêtements mortuaires, on peut les reprendre, on peut les utiliser à quelque chose d'autre, on peut en tirer profit. Halacha chav gimel. Il y a quelqu'un qui est mort et ses parents sont encore en vie. Et le père et la mère du défunt, ils jettent, ils ont tellement de douleur et comme ça, ils jettent des vêtements sur le mort, sur leur fils, comme pour dire qu'ils n'ont rien à faire de tout ça, ils jettent tout sur leur fils. Mitzvah lacherim latzilam. Eh bien, c'est un devoir pour les autres personnes qui sont là de sauver tous ces vêtements, toutes ces choses-là, parce que c'est Hashav Taveda, c'est rendre une perte, parce que c'est vrai que maintenant, ils ont une grande douleur, c'est pour ça qu'ils sont en train de jeter tout ça, mais il y a une grande perte financière, on estime qu'ils vont finir par regretter ce qu'ils ont fait. Maintenant, si ce que les parents ils ont jeté, c'est arrivé sur la civière mortuaire qui est mise en terre avec le défunt, eh bien, dans ce cas-là, on n'a plus le droit de le sauver, comme on l'a dit dans la Chachav Bet, parce que les sages, ils craignent que peut-être on va confondre avec donc les linceuls, les vêtements mortuaires, qu'on aurait le droit d'en profiter, alors qu'en vérité on n'a pas le droit d'en profiter, et ça c'est pas la même chose que les parents ils ont jeté. Mais malgré que c'est les parents ils ont jeté, on risque de confondre aussi que les tachik, on a le droit d'en profiter alors que c'est interdit. On enseigne à l'homme de ne pas se livrer à la destruction, de ne pas perdre des choses, et ne pas causer la perte à ses effets en les jetant. Il vaut mieux les donner aux pauvres, plutôt que les jeter à la vermine et au verre. Quiconque multiplie les vêtements sur la mort, eh bien, transgresse over mishum baltashi, d'interdiction de détruire les choses inutilement. Un roi qui est mort, on n'a pas le droit d'utiliser donc les choses qui appartenaient au roi. Donc, en ce qui concerne son cheval, que personne n'a le droit de chevaucher sur son cheval, aucune sous chevalav. Eh bien, on coupe les tendons des jambes du cheval sur lequel il chevauchait, de manière que personne puisse à nouveau chevaucher sur ce cheval. Et en ce qui concerne la génisse qui tirait le carrosse, le chariot dans lequel il s'asseyait, eh bien, Ménage par ce terre, il doit lui sectionner les pieds, Minarkouva le mata, dans la partie inférieure des pieds. On n'a pas le droit de rendre l'animal qui soit taref, qui soit plus caché. C'est sûr et certain qu'il va mourir si on va lui couper donc plus haut, mais si on coupe en dessous, donc on ne le rend pas taref, on peut encore faire la shrita après et le manger, d'ailleurs, on a le droit de faire donc, avec cette génisse-là aussi. Et pour respect au roi, on installe une yeshiva donc auprès de sa tombe durant 7 jours, qui vont étudier la Torah là-bas. Comme il a dit, à propos du roi Chizkiya, il y a écrit qu'ils ont fait un honneur, un respect lors de sa mort, après sa mort. Et c'est quoi? La Gemara dit, c'est le fait qu'ils ont établi une yeshiva au lieu de sa tombe. Lorsque le chef du Sanhedrin il meurt,
on n'interrompt pas sa yeshiva plus de 30 jours, pour son hesped, pour son deuil, etc., 30 jours, mais pas plus. Halakha Chavav, Melech Onasi, un roi ou un chef du Sanhedrin Shemet qui est mort, Yeshlem Lisof Mitato V'chol Klitashmisho, eh bien on peut brûler son lit et tous ses accessoires pour pas que d'autres personnes vont l'utiliser. Et pour montrer même qu'on n'a pas le droit de les utiliser, et on ne dit pas que c'est une imitation en pratique de Emorim, donc des Goyim, qu'ils avaient l'habitude de brûler les choses qui appartiennent au roi. Velo Mishum Ashrata, il n'y a pas non plus l'interdiction de perdre des choses inutilement. Shene'amar, parce qu'il est dit dans les paroles du prophète Jérémie à Tzidkiyahu, le roi de Yehuda, qui lui a dit Beshalom Tamut, tu vas mourir en paix. Et on va allumer du feu, va brûler dans la même manière qu'on a brûlé donc pour tes ancêtres les rois. Donc en tout cas on voit que dans le prophète, ça c'est quelque chose qui est faisable. Bri Rahman Adesai, on remercie Hachem qui nous a aidé à finir donc les lois de Hevel, Hachem qui pas seulement finir les lois de Hevel, mais toute l'idée de Hevel, de Aveilut, de deuil, que Kadosh Baruch Hu va changer, donc tout ça va se changer en jour de joie et d'allégresse. Conclure avec un mot du Rabbi en ce qui concerne l'alvaya, le raccompagnement des invités. Pourquoi c'est tellement important? Le Rabbi l'explique, parce que en plus de ce qu'il donne, ce qu'il faut, c'est vrai, il faut donner à un invité ce qu'il a besoin. Il a besoin de manger, on lui donne à manger, on lui donne à dormir, boire, on va lui donner ce qu'il faut. Mais ça, c'est de l'action. Mais dans cette mitzvah-là, il y a aussi le sentiment que l'invité va ressentir que c'est un plaisir pour la personne qu'il a reçue chez lui. Et pour cela qu'il l'accompagne, il lui montre son attention, son affection envers lui. Et ça rentre en effet, comme on l'a dit, d'aimer son prochain comme soi-même, qui est une mitzvah très importante en général, parce que c'est ça qui a amené la destruction du temple, qu'il n'y avait pas de avatrina, il n'y avait pas d'amour gratuit, et qu'il y aura Bezrat Hashem une amour gratuite. Mais aussi, c'est important, le Rabbi nous dit, parce qu'on se prépare à la venue de Mashiach, dans lequel on va tous être ensemble avec une grande Avat Israël, très prochainement avec Mashiach Now. Une excellente journée.